l'atelier porte sur Rome et l'empereur. Vous allez chacun choisir un paquet de cartes de votre empereur. Une séance à intelligence multiple qui portait donc sur la notion de Rome et les empereurs, qui s'intègre dans le programme de cycle 3. Une série de questions. Pendant combien de temps le Colisée a-t-il servi? On se rend compte en pratiquant ces types d'activités que les élèves accrochent et manifestent un intérêt bien plus évident. Je laisse cette famille avec Rome et les empereurs. On avait des projets pour Rome. Fallait déjeuner les citoyens, les vieux parapets de César. Il faut qu'on change les paroles avec des empereurs. Exactement, et vous devez mettre quoi? Il faut des rimes en plus. Les différentes activités scolaires qu'on peut leur proposer dans le cadre habituel, ordinaire de la classe sont finalement limitées. On retrouve beaucoup du logico-mathématique. Nous en histoire géo du visuel spatial et du linguistique verbal. Mais sinon, les autres intelligences finalement sont assez peu mobilisées. Des complots de Sénat. Les intelligences multiples au collège, ça part d'une équipe. Non mais c'est qui nomme les personnes? Au fur et à mesure des années, on fait connaître aux collègues de l'établissement ce dispositif en nous proposant d'abord d'observer. Puis petit à petit, effectivement, nous ont aidés à construire des séances et donc après on se jette dans le bain et on s'y met aussi et on trouve ça génial. Et là on parle d'Auguste, Octave Auguste. Donc Octave Auguste fait les lois. C'est une maquette du Colisée qui était... Les élèves arrivent à mobiliser des connaissances qu'ils ont pu avoir par ailleurs. Donc ils les réinvestissent, ils se souviennent effectivement de telle ou telle chose, ils raccrochent des éléments. Si on prend le kinesthésique, donc où ils avaient à construire la maquette de l'amphithéâtre, le Colisée, alors il se trouve que le premier tient pas très bien, donc il a fallu réajuster. Les sénateurs, l'empereur, les gladiateurs... Savoir combien mesure la ville de Rome. Donc avec la règle, ça fait combien? Le travail de groupe, c'est vraiment quelque chose de très important pour la collaboration, l'entraide. Vous avez mesuré combien? Ils ont des dominantes différentes. Ça permet pour chacun de mobiliser les différentes intelligences. Vous trouvez combien de centimètres total? Là, on en est à là, et on en est à 5 km. Oui. Alors c'est vrai qu'on peut le faire visuellement. Mais sinon on peut faire 17 divisé par... Ah non. Si. Quelle est ton idée, William? Ils ont aussi cette impression d'apprendre en jouant. Et donc forcément, ce côté ludique fonctionne davantage. Et ici, effectivement. Non, c'est pas idiot. Rome est plus grande. On met ça tout simplement. C'est pas simple, hein, ça demande beaucoup de travail, c'est évident, mais on en tire une richesse pédagogique vraiment très intéressante. Et pourquoi vous reconstituez la ville de Rome? Pour pouvoir ensuite répondre à des questions. Là on apprend à faisant des jeux. Une visite guidée de Rome à l'époque de l'Empire. Ils ont effectivement compris toute la monumentalité de Rome, comment les empereurs ont aménagé la ville. À ta droite, tu as le fleuve qui s'appelle le Tibre. Les intelligences multiples permettent de mieux le mettre en valeur. Je vous mettrai dans la peau de celui à qui ça s'adresse. Le prof, il en tire déjà beaucoup de satisfaction de voir effectivement ses élèves s'épanouir, manifester. Alors il y a de l'intérêt dans les sciences ordinaires, mais manifester effectivement pour certains encore plus d'intérêt. Panégyrique de Trajan. On voit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent fonctionner un peu moins bien, et donc on garde ça en tête et on va réajuster.